Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Les Astuces de Linda pour des conseils sur la santé physique et mentale. Cette vidéo va être un peu particulière parce que je vais parler d'un sujet qui me concerne à 100%. Je vais vous parler de la maladie cœliaque. Alors déjà, qu'est-ce que c'est la maladie cœliaque? C'est une maladie auto-immune induite par l'ingestion du gluten et qui dure toute la vie. Quand on dit auto-immune, ça veut dire que votre corps attaque des cellules saines. Mon corps a décidé que tous les aliments qui contenaient du gluten étaient du poison pour mon intestin. Donc la paroi de l'intestin est constituée de villosités. Ce sont des vagues qui permettent l'absorption des nutriments, des vitamines et des minéraux. Chez moi, ces villosités étaient complètement lisses, elles étaient plates. Ça avait tellement détruit toute la paroi de l'intestin que je n'avais plus aucune villosité. Donc le seul moyen de retrouver mon intestin dans son état normal était de ne plus manger de gluten. Et donc on parle d'intolérance au gluten. Il n'y a évidemment pas de médicaments, mais je pense que la recherche continue. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est le gluten, en fait le gluten c'est une forme de colle en fait. Qui se trouve dans la farine de blé, de froment, d'épeautre, dans le malt, dans l'orge, dans l'avoine, le seigle et encore, je dois sûrement en rater plein. Donc comme vous l'avez pu comprendre, je ne peux pas manger de pâtes, de pizza. Oui, je sais, c'est ballot pour une italienne. Je ne peux pas manger des biscuits, des gâteaux, etc. etc. Mais je dois aussi faire attention quand je mange des saucisses, parce que vous voyez, les saucisses, des fois, sont remplies avec de la mie de pain, pour que ce soit plus consistant, ou en tout cas moins cher pour les bouchers. Je dois faire attention aux chips, je dois faire attention aux chics. Les chics, c'est les bonbons pour les Français. Je dois faire attention aussi à la charcuterie, je dois faire attention vraiment à tout. Dès que je dois manger quelque chose, je dois demander absolument les ingrédients. Je ne peux pas, me fier directement à l'aspect de la nourriture. Alors par quoi je les remplace? Je les remplace tout simplement par des produits sans gluten. Donc vous avez pu voir dans les rayons des supermarchés qu'il y a une large gamme de produits sans gluten. D'année en année, voilà, ça se répand énormément étant donné que la maladie devient de plus en plus fréquente en fait. Donc je mange des aliments comme du pain, des pâtes, à base de farine sans gluten. Donc c'est de la farine de blé où on a enlevé le gluten. Donc on appelle ça farine sans gluten pour ne pas perturber l'esprit des cœliaques. C'est aussi composé de farine de riz, de fécule de pommes de terre, farine de maïs. Oui, parce que ne vous trompez pas, le gluten, ça ne se trouve pas dans le riz, ni dans les pommes de terre, ni dans le maïs, ni dans d'autres céréales. Vous allez me dire, ça va alors? Alors, oui, ça va maintenant, mais vous m'auriez dit ça il y a un peu plus de 10 ans. Je vous aurais lancé mon regard, le regard que tout le monde connaît, pour ceux qui me connaissent. Pour mon expérience, j'ai commencé à être malade à l'âge de 10 ans. Et il a fallu donc un an et demi pour diagnostiquer la maladie. J'avais des symptômes qui n'étaient pas très courant par rapport à la maladie cœliaque. J'étais plutôt constipée, j'étais très pâle, j'étais très blanche. Vous devez savoir que normalement les principaux symptômes sont la diarrhée, des vomissements, une maigreur, alors que moi justement c'était l'âge où je commençais à prendre du poids. Donc j'avais vraiment tous les symptômes inversés. Et donc, il a fallu attendre 1 an et demi pour diagnostiquer la maladie. Et donc, du coup, imaginez dire à une préadolescente tu aimes manger? C'est fini. Tu ne mangeras plus ce que tu manges. » Et ça, c'est pour toute la vie. Surtout qu'à cet âge-là, je me rappelle, je mangeais bien. C'est vraiment enlever la sucette de la bouche d'une gamine. Voilà. C'est vraiment tiens, je te le donne, hop, je te le retire. Et tu ne l'auras jamais plus. C'était vraiment ça, donc c'était très compliqué pour moi à cet âge-là. Donc ça a été un peu difficile, surtout que j'ai été soutenue moyennement. Je n'ai pas eu de suivi psychologique, je n'ai été voir qu'une fois une nutritionniste pour essayer de comprendre ce que je pouvais manger, ce que je ne pouvais pas manger. Je l'ai très mal vécu, sincèrement. Je prenais mal toutes sortes de réflexions. Toutes les blagues, pour moi, n'étaient pas une blague, et pourtant j'ai pas mal d'humour.
Et ça, c'était jusque l'âge de 20 ans. Je ne pouvais pas accepter qu'on me fasse une réflexion sur la nourriture jusqu'à l'âge de 20 ans. Oui, je sais, il m'a fallu du temps. Dès que je voyais quelqu'un manger à côté de moi, c'était un sentiment de jalousie, de colère, de culpabilité. Je me sentais coupable d'être comme ça. J'ai dû vivre toute mon adolescence avec ma famille qui mangeait normalement à côté de moi. Donc c'était vraiment très compliqué parce que je ne comprenais pas pourquoi moi et pourquoi pas eux. Je me sentais différente là où il était question de nourriture. Et donc un jour, oui, j'ai testé une pizza normale. Donc j'ai fait un énorme écart. Du jour au lendemain, j'ai dit non, moi je veux une pizza normale. Je m'en souviendrai toujours. Je l'ai mangée même pas un quart d'heure. Et je vous épargne les détails, j'ai été très malade. Je m'en suis voulu et à partir de ce jour-là, je me suis dit non, stop, je n'ai pas le choix, je ne mangerai plus de choses normales, je ne ferai plus de gros écarts, c'était impossible pour moi, j'étais vraiment très malade. C'était la dernière fois que j'avais fait un très gros écart. C'est vrai, il m'est arrivé 2-3 fois de croquer comme ça dans un plat. Mais voilà, je ne le fais plus parce que je n'ai plus ce besoin en fait. Alors vous allez me demander pourquoi à 20 ans j'ai eu ce déclic qui a fait que maintenant je vis très bien ma maladie cœliaque. Eh bien, il m'est arrivé un autre problème médical. J'ai eu une grosse inflammation de la testa. On ne savait pas pourquoi j'étais si mal, j'ai été mal pendant 1 mois. Et en fait, maintenant je sais ce qui a provoqué cette inflammation-là, mais à l'âge de 20 ans, quand il y a eu l'inflammation, on ne savait pas du tout ce que c'était. Pour l'explication, la maladie cœliaque en fait détruit les enzymes de la lactase. La lactase, c'est ce qui fait digérer le lactose. Et donc en fait, j'étais intolérante au lactose depuis qu'on avait découvert que j'étais intolérante au gluten. Depuis l'âge de 10 ans, j'étais très certainement intolérante au lactose, mais il a fallu des années pour diagnostiquer le problème. Et donc du coup, à 20 ans, problème de diagnostic, on n'a fait que repousser les symptômes de la tolérance au lactose. On m'a fait prendre de la cortisone et donc du coup, ça a mis, je vais dire, un pansement à mon intestin qui a fait que ça n'a fait que retarder les symptômes et le diagnostic. Et donc du coup, la tolérance au lactose, on l'a découverte en novembre 2017, donc à l'âge de 28 ans. J'en ai 31. Donc à mes 20 ans, j'espère que vous me suivez au niveau des dates, je me suis dit en fait, je pourrais avoir pire. Alors arrête de subir ce que tu es en train de te faire subir, parce qu'il n'y a que toi qui est mal, les autres mangent et toi tu manges différemment, certes. Il n'y a que toi en fait qui peut maîtriser ce sentiment de colère, de culpabilité. J'étais la seule à avoir le pouvoir de changer ça. Et donc du coup, je ne sais pas ce qui s'est passé, j'ai vu les choses complètement différemment. Je vous avoue, je n'ai pas fait une fiesta juste après ça. J'ai pas eu un déclic direct. Je peux manger tranquillement sans avoir de pensée négative. Non. Ça a été un processus de guérison, mais je l'ai fait toute seule en fait. Je me suis auto-guérie, je veux dire. Ce qui reste compliqué aujourd'hui, c'est que, donc, comme vous avez compris, je suis intolérante au gluten et intolérante au lactose. Donc lorsque je trouve un aliment ou un endroit où je peux manger sans gluten, il faut que ce soit sans lactose. Donc c'est un deuxième frein. D'ailleurs, je vous invite à regarder la vidéo de la tolérance au lactose que j'ai fait récemment. La vidéo est un peu autodérisoire. Prenez ça à la rigolade, tout simplement. Ce qui est compliqué aussi, c'est que le sans gluten et le sans lactose sont 3 fois, voire 4 fois plus chers dans les supermarchés. C'est dingue les prix. C'est-à-dire, je vous donne une comparaison, 2 baguettes sans gluten, donc une baguette fait 125 grammes, donc ça, la taille c'est ça, c'est plus ou moins ça. Donc pour deux baguettes, je les paye 4 €, c'est 4,56 €, donc c'est presque 5 €, ou presque 4 €, ça dépend comment vous voyez les choses. C'est cher quand vous pensez que
vous allez dans une sandwicherie et qu'un sandwich avec tous les aliments dedans, bah, vous le payez allez, quoi, 2,50 €, 3 €, ça me coûte vraiment très cher. En plus, ces produits sont industriels, ils sont pas top au niveau du goût, de la texture. Vous allez me dire, essaye de faire ton pain, essaye de faire tes aliments. Je vous mets le défi de manipuler une farine sans gluten. C'est quand même assez compliqué et puis je vous avoue que je n'ai pas très envie de cuisiner en général. Je ne suis pas fan de cuisine. Heureusement, il existe des boulangeries artisanales qui font du sans gluten. Ce qui est compliqué aussi, c'est dans les restos. Il faut trouver un restaurant qui fait de la viande. Bah oui, parce que le poisson aussi, je le digère pas. Ce qui est compliqué aussi, c'est de devoir expliquer au serveur ce que c'est le gluten, ce que c'est le lactose, et de lui expliquer que c'est une maladie et pas un effet de mode. Donc il y en a plein qui mangent sans gluten pour leur santé. Je les blâme pas du tout, ils font très bien parce que le gluten est mauvais pour la santé en général. Ce qu'il faut savoir, c'est que certains utilisent la phrase « je suis intolérante au gluten ou au lactose » pour faire croire au serveur que c'est une maladie et donc du coup il ne faut pas en mettre et que c'est grave et que ceci et cela. Le problème, c'est que les serveurs maintenant, quand je dis les serveurs, c'est les restaurants en général, parce qu'on a un contact direct avec les serveurs, pensent que c'est un effet de mode, que s'il y a un tout petit peu de gluten et un tout petit peu de lactose, ce ne sera pas si grave que ça. En fait, pour nous les cœliaques, si, c'est grave. C'est grave parce que ça recommence en fait le processus de destruction de la paroi de l'intestin, même avec un tout petit peu. Et c'est ça que tout le monde n'arrive pas à comprendre. Et donc ce qui est compliqué aussi, c'est d'être invité quelque part à l'improviste. Par exemple, si il y a une sauce où tout le monde pique son pâte dedans, voilà, moi je peux pas piquer mon pâte dedans parce que tout le monde aura piqué. Alors déjà seulement tout le monde pique son pâte dedans et moi je pique pas mon pâte là où tout le monde a piqué son pâte. Je ne peux pas prendre la sauce qui a été contaminée par du pain. Je peux pas, c'est contaminé en fait. Par exemple, au tout début de la tolérance, on est obligé de faire très attention au fait d'utiliser 2 cuillères différentes si on veut mélanger des pâtes, donc les pâtes normales et les pâtes sans gluten. Vous ne pouvez pas utiliser la même spatule, vous devez même utiliser 2 passoires différentes. Enfin, c'est vraiment très 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 compliqué au début. Maintenant, sincèrement, étant donné qu'ici à la maison, on mange sans gluten, sans lactose, je n'ai plus ce souci de devoir faire 2 casseroles séparées, 2 passoires séparées. Ça devenait en fait plus cher et plus compliqué pour la cuisine. Alors j'ai beaucoup dit ce qui est compliqué, mais je vais vous dire une phrase qui va vous faire réfléchir. Ce qui est compliqué n'est pas surmontable. Donc en fait, j'accepte ces complications, soit parce qu'on s'adapte à moi, soit parce que je m'adapte à la situation, parce que je trouve des solutions. Et quand je ne trouve pas de solution, c'est pas grave en fait. Je passe à autre chose. Ma journée n'est pas gâchée à cause de ça. Tout va bien. Alors qu'avant, tout allait mal, ma journée était complètement gâchée. C'était fini en fait. Il y a un conseil que j'ai envie de donner aux cœliaques, mais surtout aux cœliaques débutants. Ne restez pas seul. Si vous êtes un ado, demandez de l'aide, même quitte à voir un psy. Demandez aussi à voir un nutritionniste spécialisé, parce que des fois les nutritionnistes ont du mal avec le gluten. C'est moche à dire, mais ils ne sont pas tous informés correctement. Ne restez pas seul face à, à votre non-acceptation de votre maladie. Voilà, n'hésitez pas à commenter, à partager mon expérience si cela peut aider des personnes. Merci.